L'accord communautaire de compensation carbone est sévèrement fustigé par la Commission Justice et Paix. Accord signé le 23 octobre 2023 entre la société Total Énergie et les propriétaires terriens, ainsi que les peuples autochtones d'Ongo dans le département des Plateaux, où du projet Bakassi ne respecterait pas les règles de l'art et présenterait une multitude de faiblesses. C'est ce qui ressort de la présentation du rapport du dit projet ce 22 novembre à Brazzaville lors d'une conférence de presse. Ce qui nous intéresse beaucoup plus dans cet accord, ce sont quelques faiblesses que nous avons relevées. La première faiblesse que nous avons relevée est celle-ci. L'accord dit que les compensations nécessaires à la restauration des moyens de subsistance sont faites en nature uniquement et non en numéraire. Alors nous pensons que là il y a un problème. La norme veut que, hormis la compensation en nature, qu'il y ait aussi une compensation en numéraire. Cet accord communautaire, financé et compensé par des sommes misérables auprès des populations concernées, a un but: faire de ces terres un espace qui abriterait des espèces forestières, en l'occurrence les acacias, tout en conservant les forêts déjà présentes. Ce, pour répondre à la problématique de lutte contre le changement climatique et séquestrer sur 20 ans plus de 10 millions de tonnes de carbone. Seulement, le financement de ce projet ne serait pas fait en bonne et due forme. La CPJ recommande alors au gouvernement congolais de suivre à la lettre les multinationales à qui il confie des terres. Nous appelons également le gouvernement de la République à s'impliquer dans ces discussions. Parce que ce que nous constatons, le gouvernement a laissé en face des agriculteurs, des autochtones, face aux promoteurs du projet. Notre gouvernement est pratiquement absent de ces discussions. Mais nous appelons aujourd'hui solennellement le gouvernement de la République à revenir dans les discussions afin qu'on trouve des solutions. Si cette terre appartenait au gouvernement, il n'y avait pas de raison que le gouvernement aille vers les terriens pour leur dire: nous prenons la terre, nous vous donnons un franc symbolique. Tu ne peux pas leur donner un franc symbolique pour quelque chose qui t'appartient. Si le gouvernement s'est senti obligé d'aller donner 50 millions aux terriens, c'est qu'il savait qu'il ne s'agissait pas de sa terre, que cette terre appartenait à des familles. Lancé en 2021, le projet Bakassi serait une crise socio-environnementale qui dépouillerait les agriculteurs. Il devient un véritable calvaire à vivre pour les populations d'Ongo qui combattent depuis lors la pauvreté et demandent la restauration de leur dignité. En retour, la préservation de leur zone d'habitat dans ce cri d'alarme. Puis na banda misala wana depuis 1998. Maintenant projet est en 2021. Tozana ba mama mususu na minute oyo bilanga banyata bango même na bakwanga. Maintenant to sali 2 ans. 2 ans to sala kelanga te. Mais biso to tangisaka bana. Mais lelo nga bana bazokota te bana bavandi. Ngai à chaque fois babendaka mai na mabolongo. Mais napendaka lisusu mai wana te. Donc projet Bakassi est donc vraiment ebomi biso. Biso tozali pona tolobi na l'état asunga biso. L'état asunga biso atala likambo na biso. Tala lokola anoyo bana bakokota te. Bon, sikoyo boy bana wana ya mibali so bayi bakulunda balo bakulunda bayi na mboka. La compensation carbone au prix des droits humains du projet Bakassi de la société Total Énergie Congo fait état de 55 000 hectares réservés à la conservation des forêts encore présentes, 38 000 hectares de plantation d'arbres en 10 ans et 2 000 hectares d'agroforesterie gérés par les populations locales.